SOS Fantôme, le Royaume de Glace, ou SOS Fantôme, le Frozen Empire. Mon avis maintenant. Globalement, quoi en dire? Déjà, on en fait scam, vous avez vu, c'est trop cool, hein. Bref, mauvais, très mauvais. Après, c'est une suite à Afterlife. D'ailleurs, j'ai fait toutes les critiques de chaque SOS Fantôme. Vous pouvez avoir la playlist sur ma chaîne YouTube. Mais globalement, j'ai pas trop aimé, voire pas du tout Afterlife, d'après mes souvenirs. Vraiment amer le souvenir. Et Frozen Empire, premier film que SOS Fantôme que je vois au cinéma, du coup. Je m'attendais à avoir une vision un peu biaisée, genre même s'il est mauvais, j'allais kiffer parce que Bill Murray au cinéma, bien sûr, première fois, SOS Fantôme, trop bien. Non, bien sûr, j'ai des très bons souvenirs du film, mais ça fait pas d'autant un film bon, en fait, et loin de là. Et c'est limite perturbant parce que quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, cool, affreusement cool, vraiment, c'est mauvais, mauvais de fou. Par quoi commencer? Le film de 1, il est long. Attends, point positif. On va d'abord faire un peu de points positifs. Les effets spéciaux des lasers sont stylés. La musique, comme Afterlife, reprend les thèmes un peu anciens et tout, c'est stylé. Je sais pas si c'est les musiques d'Afterlife qu'ils ont juste remis, ou bien ils ont fait d'autres partitions nouvelles. Parce que s'ils ont repris les anciens OST d'Afterlife, mauvais, mais c'est quand même stylé. Voilà, Afterlife, c'était cool. Là, la musique aussi, là, c'était cool. Et c'est plutôt un bon truc. Ils ont repris les anciens acteurs, les nouveaux, voilà, ça passe. Les personnages, ils ont pas grand chose. Bon, allez, maintenant on passe au point négatif. Par quoi commencer? L'histoire, elle est lente, elle est chiante, elle est incohérente, elle est horrible. Ce qui est un peu dommage quand c'est un film, en fait, d'horreur. Enfin oui, si on va repasser de ça après, mais un peu bizarre pour un film où tu suis l'histoire, où l'histoire elle est aussi incohérente. Alors, c'est un film où globalement, tout le long du film, dans ce film qui s'appelle SOS Fantôme, le Royaume des Glaces, il n'y a que la fin où il y a le Royaume de Glace. Et encore, c'est 10 minutes, on voit même pas... Enfin, c'est juste, tout le long du film, il n'y a rien. Parce que, en fait, le méchant... Je vais spoiler un petit peu. Un petit peu beaucoup, maintenant que je réfléchis. Je vais spoiler, rien à faire du film, de toute façon. Le méchant, tout le long du film, il est contenu dans une boîte, ce qui fait que tout le long du film, il n'y a rien qui se passe de plus, quoi, il n'y a rien. C'est comme si, en fait, c'est un film sur Avengers Infinity War, et que Thanos arrive tout à la fin. Et qui fait rien tout le long du film. Et c'est juste ces Avengers qui se préparent et qui fait « Oh, mais c'est qui Thanos ?» C'est long, c'est chiant, c'est... On est là pour voir le méchant, quoi, s'il vous plaît. Et même quand le méchant arrive à la fin, on voit à tout péter 5 plans. Le méchant, tout ce qu'il fait, c'est être dans un parking. Hein, pas ouf. Et du coup, on voit pas trop la menace du méchant. Hein. Le méchant, vraiment, on le tease pendant tout le long du film, pendant 2 heures, plus les bandes annonces avec le temps qu'on a attendu le film. Finalement, le méchant, il a rien fait de plus que les autres méchants, il a rien fait de fou. On comprend même pas c'est quoi, c'est qui, c'est pourquoi, ni comment. C'est un peu mal foutu. Hein. Voilà. Et c'est plutôt triste. Et là, c'est en termes de rythme tout le long du film et tout. Mais juste en termes de lore, je comprends pas tout le film en fait, parce que de base il y avait Zuul qui était le démon ultime ou je sais pas quoi, mais du coup là il y a un autre démon ultime, enfin c'est qui comparé à Zuul, enfin c'est quoi la hiérarchie, enfin comment ça se passe, depuis quand? Non, juste un méchant des glaces qui spawn de je ne sais où, qui est là, et ok. D'ailleurs dans le film, c'est à partir du moment où j'ai lâché le film, c'est que au niveau lore et cohérence avec les précédents films, d'un coup il y a des gens qui manipulent le feu. Et en fait, c'est des genres de SOS fantômes avant que les SOS fantômes arrivent, parce que eux, ils contrôlaient le feu et ils capturaient des fantômes. Pourquoi ils étaient pas là en 1980? Pourquoi ils étaient pas là avant? Pourquoi d'un coup, il y a des SOS fantômes, le truc méga terre à terre et tout. D'un coup, il y a des gens qui manipulent le feu. Ok, je ne comprends pas d'où ça sort, je ne comprends pas pourquoi. En plus, c'est méga mal amené, c'est amené... c'est bizarre, c'est bizarre. Je m'attendais pas à voir ça, et c'est mal foutu. En plus, quoi dire d'autre? Nous avons littéralement des incohérences, mais même moi je regarde et je fais mais comment vous avez fait pour rater autant en fait? Nous avons par exemple le fait que les personnages sont à New York. Jusque là ça va. Et nous avons des méchants qui sont censés être capturés par les SOS fantômes depuis 1980, mais qui là pourtant sont bien dehors. Par exemple on parle d'un truc, Bouffe-Tout. Tu sais, le gros fantôme vert qui suit tous les héros pendant trop de films, d'ailleurs je suis fatigué de le voir, je suis même pas content, c'est même plus du fan service. Pourtant, je suis fan des SOS Fantômes. Quand je le vois, je souffle, je suis fatigué de le voir.
qu'est-ce qu'il fait là? Vraie question, il n'était pas capturé par les SOS fantômes tard l'époque, et même si c'était pas le cas, dans Afterlife, il était là-bas au Nevada, bien paumé, qu'est-ce qu'il fait là? Quoi, il suit les héros? Pourquoi on le voit que 2 secondes? Alors, s'il suit les héros, à quoi il sert dans le film? C'est vraiment du fanservice mal foutu, ça perd des minutes dans le film, où le titre c'est le Royaume des Glaces, on voit un gros bouffe-tout qui mange, on n'a rien à faire. En plus, effets spécialement parlant, il reprend le côté costume, animatronique, tard l'époque de 1980, qui est moche. Déjà, les fantômes de 1980, il était un peu vieillot et moche, mais là, faire un film en 2024 et reprendre les mêmes effets de 1980, pourquoi faire? Vraie question, c'est moche. Et en fait, il n'y a aucun fantôme qui est stylé. Tous les fantômes sont moches, sont mal foutus. Il y a peut-être une fille fantôme qui est un peu stylée. Voilà, le concept de faire un personnage fantôme vraiment dans le film, c'était stylé, j'aimais bien. Mais elle sert à rien, et on s'attache pas à elle, et on voit venir de très très loin. Le film s'appelle SOS Fantôme, le Royaume des Glaces, et il y a un personnage qui arrive, et elle dit « Oh là là, je sais pas, là c'est mon objet, et je sais que je dois faire un truc avec mon objet, et l'objet c'est une allumette. SOS Fantôme, le Royaume des Glaces. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec. » Vraiment, et c'est que des trucs comme ça. Tous les fantômes sont moches, il y a juste un fantôme qui était contenu dans un truc, qui avait un côté cool, un côté stylé, mais c'est tout. Voilà, vraiment, c'est tout. Globalement, tous les fantômes sont toujours aussi fades. Il y a le fantôme de la bibliothécaire qui était cool de voir, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a rien à voir dans l'histoire. En fait, elle est pas censée être là, elle est censée être capturée et tout. Pas grave. Vous allez me dire que, ouais, au moins, il y a les anciens acteurs, voilà, Bill Murray et tout. Alors, non, s'il vous plaît, arrêtez avec Bill Murray et tous les autres. C'est cool de le voir. Moi, j'étais très content parce que c'est le seul truc que je suis venu voir au cinéma en vrai. Mais il faut les laisser là. Là, c'est SOS Fantôme, Ghostbusters en EHPAD. Vraiment, aucun acteur bouge. On voit très bien quand c'est des doublures cascades qui est tout aussi fatigué que les acteurs de base. Ils bougent même pas, ils jouent même pas. On voit qu'ils sont là juste pour le cacher. Et en plus, ils ont rien à faire là. Et même dans l'histoire. Par exemple, il y a Winston, le SOS Phantom Black, qui dit à un moment donné moi aussi j'aime bien mon métier tard l'époque, mais je dis beaucoup de tard l'époque, hein. À l'époque de base c'était une vanne parce que je dis pas ça et j'essaye de dire ça. Finalement je me rends compte que je dis vraiment en fait en disant que je fais la... Bref, il y a Winston qui dit que oui, à l'époque c'était cool d'être SOS Phantom, et maintenant qu'on est vieux on doit faire autre chose. 30 minutes plus tard, il fait quoi? Il devient SOS Fantôme et il fait ce qu'il a dit qu'il faisait pas, enfin qu'il ferait pas et qu'il aime pas faire et qu'il faut changer. Et je suis en mode, mais comment tu peux être aussi incohérent avec toi-même? En fait, tout court. Il y a beaucoup de trucs comme ça tout le long du film. Ah oui, ça c'est un autre truc aussi. C'est un peu décousu, mais c'est comme le film finalement. Tout le long du film, nous avons l'histoire de wow, oh là là, le conteneur des fantômes et tout, il va peut-être casser et wow, tous les fantômes vont sortir. On fait ça depuis... Il y a eu 4 films SOS Fantôme, je crois, ça c'est le 5e. Sur 4 films, il y a au moins 3 ou 4 films où tout le temps il y a tous les fantômes qui sortent, en fait, du remake au reboot, à Afterlife d'ailleurs, il y a tous les fantômes qui sortaient à la fin, que ce soit SOS Fantôme 1, SOS Fantôme 2, tout, et tu vas pas me faire tenir pour la 5e fois. Oh là là, peut-être que tous les fantômes vont sortir. Je suis fatigué. D'autant plus que bon, il y avait déjà tous les... Mais c'est trop bizarre aussi, ils sont à New York. Il y a eu la SOS Fantôme dans les années 80 à New York. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait aucun travail. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont fait aucun travail. Parce que vraiment, il y a des fantômes dans tous les coins de rue. Et je me suis dit, en 80, ils ont fait quoi, les Ghostbusters, en fait, s'il y a autant de fantômes? Et je me suis dit, entre 1980 et 2024, pourquoi il n'y a pas eu d'autres équipes, alors, vu qu'il y a autant de fantômes? Vraiment, que des trucs comme ça, extrêmement bizarres. D'autant plus qu'il y a eu Winston, là, qui a un genre de SOS Phantom Corp, réglage et tout, à New York. Pourquoi on n'a pas parlé de ça dans Afterlife? Il y a un problème de droit, un problème de trucs. Pourquoi eux, ils n'étaient pas venus pour Afterlife? Beaucoup trop de problèmes comme ça. Il y a des fantômes qui disparaissent. Il y a un fantôme rouge, contrôle des petits objets. À un moment donné, il possède la voiture de SOS Phantom, trop stylé. Et on le voit plus, et je suis en mode mais pourquoi? Après il retuse la voiture de SOS Fantôme qui était censée être possédée, et t'es en mode mais pourquoi il est plus possédé? Où est le petit fantôme rouge? À la fin, tout le monde est content et tout. Allez voir que techniquement non, il y a encore beaucoup de fantômes, beaucoup de problèmes en fait, et on peut pas finir sur un happy ending. C'est pas parce que c'est la fin du film que c'est un happy ending. Et ils essaient de faire croire ça en mode oh bon, ok, il y a des fantômes qui font un génocide là-bas, mais c'est pas si grave.
Si, vraiment. Il y a que des trucs comme ça. C'est mal foutu. Vraiment, à la fin, c'est Miraculous. Ils ont fait un Lucky Charm et tous les trucs qu'ils avaient pétés sont redevenus bien. Et je suis en mode, mais comment en capturant un fantôme, le statut de lion que t'as pété peut se reconstruire? Comment quoi? De toute façon, c'est un film à ce fantôme où les Ghostbusters pourchassent une poubelle qui marche, une poubelle qui court. À ce moment-là, il y a plus de quoi réfléchir, en fait. Tu sais très bien que le film, il crache sur ce qu'il fait, ce qu'ils sont. Tout est mauvais. Tout est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Et bizarrement, tous les personnages du précédent film sont là, pour aucune raison. Voilà, tous tes potes du collège sont bien évidemment partis déménager dans la même ville que toi, et ils sont dans le même secteur que toi. C'est très étonnant. Il y a beaucoup d'incohérences comme ça, où parfois on touche la boule, parfois ça pète la main, parfois non, ça dépend. Nous avons les Bibendum Chamallow qui sont de retour. Pourquoi faire? À part pour vendre des jouets, rien. Eux aussi ils me fatiguent. Ils sont nuls. Le film, il est incohérent, mal foutu. Niveau cadrage, c'est des chants contre chants tout aussi pétés, vraiment, c'est claqué. Le seul truc bien, c'est que la fille Springler, je sais plus comment elle s'appelle, la petite, le personnage principal, elle est stylée, voilà, elle ressemble beaucoup à Tard l'époque. Je me fatigue avec cette phrase, mais juste, voilà. Il y a dans le film, spoiler aussi, mais de toute façon depuis le début ça spoil, à un moment donné il change de laser et c'est un laser vert. On va nous faire croire qu'un laser vert est plus stylé et plus beau, ok, à la limite, enfin, est plus stylé et plus puissant, à la limite, ok. Mais en fait, en termes d'iconographie, voir une petite Springer avec un laser vert d'SOS Phantom en train de combattre dans la glace et tout, les concept art sont stylés, voilà. Je suis sûr que si on dévoile les concept art du film, ouais, je me dis, ouais, dinguerie là, mais toute l'histoire qu'ils ont construite autour est claquée et tout le contexte derrière le concept art est claqué. Mais juste un rayon d'SOS Phantom d'une autre couleur plus puissante avec une mini Spengler et tout, bien sûr, ça prend ça, je signe. Mais après, il y a tout le reste à côté qui, hélas, voilà. Le fait que tout le monde meurt, mais finalement personne meurt, ça aussi c'était hilarant. Et les blagues, je vous vois venir. Oui, mais SOS Phantom, de toute façon, c'est un film comédie. On est là pour l'humour. Alors, l'humour est très douteux. Voilà, il y a toute une blague autour d'une mère qui fait des trucs bizarres, sadomaso étranges. Il y a le personnage là de Eternal, je crois, qui contrôle le feu, qui est pas drôle non plus. Et il y a beaucoup de moments comme ça qui étaient vraiment pas drôles. Mais il y a un truc qui m'a fait rire et poussé un gros soupir. Je sais pas si c'était volontaire ou pas. C'est une blague vaseuse, mais je sais pas si c'était intentionnel. Il y a un moment où il y a l'acteur qui joue dans Stranger Things. Oui, je sais pas son nom. Il s'appelle Trevor dans le film. Et l'autre actrice, un peu black, un peu métisse, dans l'ancien film aussi, qui est de retour. Et ils sont sur le toit et la meuf est devant le mec comme ça, elle se retourne et elle dit allume-moi. Et après il met sa main derrière elle et il allume. Et j'ai regardé, je sais pas si j'ai un esprit mal placé, je me suis dit oula, il y a beaucoup de blagues de cul quand même dans votre film. Après c'est SOS Phantom, il y avait certains mais il y avait pas que ça. Vraiment mauvais. Et, le film m'a fait pouffer de rire une fois, peut-être, mais encore c'était pas trop voulu. Il est pas extrêmement beau, parce que tous les plans sont moches, voilà. Il est pas extrêmement stylé. En fait, c'est un niveau où le remake d'SOS Phantom en 2016, enfin le reboot du coup, avec des filles, sont plus stylés. Voilà, ils exploitent mieux le concept, parce que oui, le reboot avec les filles d'SOS Phantom en 2016, ils essayent d'installer des nouveaux gadgets. Le Ecto 2, qui est une genre de moto méga stylée, un blond super stylé qui est Chris Hemsworth. Ben, on voit que dans le Royaume des Glaces, ils ont essayé de faire pareil, avec les anciens acteurs, et je suis sûr, parce que personne n'aime le remake féminin, ils vont dire que c'est meilleur alors que non, parce que leur moto SOS Phantom pue la merde, leur blond à lunettes, il est moche, il est nul, il est même pas drôle, et les gadgets SOS Phantom, on voit même pas. Durant tout le film, voilà, on voit jamais, en fait. Globalement, rien ne va. Il fait moins bien que tous les autres SOS Phantom premier degré. Il est moins beau, il est moins stylé, il est moins drôle, la musique c'est cool, mais limite c'est le même qu'Afterlife, il n'y a rien de plus, de plus-value en plus. Vraiment, il faut arrêter avec SOS Phantom, et je suis très déçu qu'il a fait le même, qu'il ait autant de succès que les précédents, et du coup ça peut envisager une suite. J'espère vraiment que si on fait une suite, ce sera mieux, voilà, parce que là c'était mauvais. Je suis très déçu parce que j'adore SOS Phantom, vraiment.
tout cas, voilà. C'était mon avis sur S60 Homme, le Royaume des Glaces. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Abonnez-vous.